Salut! Moi, je m'appelle Lydia et maintenant, j'essaye de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, chaque jour jusqu'au fin. Euh, Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 1 Pierre, chapitre 3. Et oui, alors allons-y. Et la version, il s'appelle PDV. Les relations entre femme et mari. De façon semblable, vu, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite, et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffeur compliqué, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu, et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là, parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham, et elle l'appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Appel à faire le bien. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas l'insulte par l'insulte. Au contraire, répondez, que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent: est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux? Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils vous seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. La victoire du Christ. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi.
Le son du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve, parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de venir ici et de me supporter et de me soutenir une fois et autre fois, again and again and again, de nouveau et de nouveau et de nouveau. Encore et encore et encore. Merci et salut. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.